Bon, je vais commencer pour les personnes qui regardent en live. Ah bah, il y a une personne qui vient de se connecter, parfait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour 7 conseils pour calmer son stress. 7 conseils que j'ai trouvés dans un livre qui s'appelle « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau » de Richard Carlson. Donc ce livre-là, je l'ai lu au tout début de mon défi, lire et résumer 52 livres de développement personnel. C'était au tout début de ma quête dans le développement personnel. Et ce livre, je l'ai vraiment adoré, notamment pour calmer son stress. Il est vraiment de très très bons conseils. De plus, l'auteur, il est très bienveillant. Il nous partage aussi des scènes de sa vie quotidienne. Et donc c'est un livre vraiment très inspirant, très doux. Et je trouve que le titre « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau » est inspirant aussi parce que nous sommes nombreux à nous noyer dans des verres d'eau au quotidien, à nous inventer du stress inutile, des combats inutiles, des problèmes qu'on s'imagine en fait. Souvent c'est nos pensées négatives, tout ça qui invite toujours plus de stress dans notre vie. Alors comment justement calmer son stress? Donc voici 7 conseils. Donc le premier conseil qui est important, c'est faire une seule chose à la fois. Donc ça c'est très amusant, c'est un conseil qui marche très très bien. Donc toutes les fois où il y a le stress qui arrive, qu'il y a plein de pensées négatives, qu'on a l'impression en fait qu'on a trop de choses à faire et pas assez de temps pour le faire, et bien là, au lieu d'aller trop vite, à l'inverse, il est intéressant de ralentir. C'est-à-dire que plus on a envie de courir partout et plus il est important de ralentir et donc faire une seule chose à la fois, ça nous permet de ralentir. Alors pourquoi ralentir alors que tout en nous voudrait courir partout? Eh bien tout simplement parce que le stress souvent c'est quelque chose qu'on imagine. Par exemple quand on a la sensation d'avoir trop de choses à faire en pas assez de temps, c'est une histoire qu'on se raconte et en fait ce n'est pas vrai. Souvent les choses qu'on a à faire, on se rajoute plein de choses complètement inutiles et dès lors qu'on revient à l'essentiel, eh bien finalement on se rend compte qu'on n'a pas tant de choses à faire et le stress revient, on calme son stress. Donc vraiment faire une seule chose à la fois, c'est quelque chose de très intéressant au quotidien. Moi par exemple ce matin j'étais hyper stressée parce que j'avais plein de choses à faire. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ralenti et j'ai fait une seule chose à la fois et ça m'a permis en fait de me recentrer, de faire un peu le calme aussi dans toutes mes pensées qui allaient à gauche, à droite, qui voulaient que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et donc le stress, il montait en flèche. Et quand on se concentre sur une seule chose à la fois, eh bien le rythme de nos pensées ralentit. Et donc notre stress, pareil, du coup, il se calme. Et c'est quand le stress se calme qu'on peut prendre le meilleur aussi décision pour savoir finalement qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est moins important aussi. Donc dis-moi en commentaire, si ce conseil résonne en toi, écris oui. Le deuxième conseil pour calmer son stress, ça va être arrêter de se faire des films. Alors, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais je pense que oui. Notre mental aime bien créer tout un tas de scénarios catastrophes pour le futur, pour des situations qui ne sont même pas encore arrivées. Et il se dit oui, mais s'il se passe ça, mais si j'arrive pas à faire ça, et puis si un tel fait ça, et si ça se passe mal. Et en plus, on va vraiment créer un film, on va jouer la scène encore et encore avec des protagonistes, avec des petites mauvaises surprises partout. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on est très très fort et donc ça invite aussi beaucoup de stress. Alors, comment calmer son stress quand on est en train de se faire des films comme ça? Eh bien moi j'ai adoré un conseil, c'est donc de se rendre compte qu'on est en train de se faire un film, se rendre compte qu'on est en train de jouer une scène qui n'est même pas encore arrivée et de se dire tiens, bien voilà que je me crois encore dans une tragédie grecque. Ça c'est le conseil de Richard Carlson. Tiens, voilà que je suis en train d'être dans une tragédie grecque, c'est quelque chose de très rigolo qui permet aussi de redescendre un peu. Parce que souvent, notre mental, il invite le stress parce que il s'invente des scénarios catastrophes dignes de Hollywood, des films les plus catastrophiques au monde. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train vraiment de se créer toute une tragédie sur un truc qui n'est même pas encore arrivé. Et donc, pour calmer son stress, ce qui est très, très intéressant et très puissant, c'est l'humour. C'est se rendre compte qu'on est en train de se faire un film et qu'en fait, on peut juste
arrêter en fait de se faire ce film et pourquoi pas du coup utiliser l'humour, se regarder en train de faire et dire bon bah écoute je vais laisser tomber parce que vraiment là j'ai l'impression d'être un réalisateur à Hollywood et faire un scénario catastrophe, donc je laisse tomber. Ça c'est vraiment un conseil vraiment puissant, réussir à se rendre compte qu'on est en train de se faire un film et d'en rire. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc, si ce conseil résonne en toi, voilà, n'hésite pas dans les commentaires à me dire oh oui, ça me fera plaisir. Troisième conseil, pour calmer son stress, ça va être de remettre du positif dans ses pensées. Alors, il faut comprendre que nos pensées peuvent créer des émotions. En fait, souvent, quand on est en colère, c'est qu'on a eu des pensées de colère. Si on est triste, c'est qu'on a eu des pensées tristes. Souvent, on va croire que c'est l'inverse. C'est parce qu'on est triste qu'on a des pensées tristes. Et en fait, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que c'est notre mental qui va nourrir des pensées négatives et donc du coup on va se sentir tout de suite beaucoup plus triste, beaucoup plus stressé ou en colère ou des choses comme ça. Et donc ce qui est très important aussi pour calmer son stress, c'est être capable de se rendre compte aussi de la saveur, si nos pensées sont noires ou pas. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Richard Carlson, c'est qu'il explique que ce sont nos pensées qui sont noires, pas la vie. Et ça, c'est très important de comprendre que quand on est stressé, c'est pas notre vie qui est stressante, c'est nos pensées qui sont stressantes. Et donc, il ne tient qu'à nous, qu'à remettre un petit peu de positif dans ses pensées. Et ça me fait penser au live que j'ai fait la semaine dernière, pensée positive. C'était de se poser une question, et si tout se passait bien? Donc, quand tu vois que tu es stressé, et voilà, que tu as besoin de calmer tout ce stress, essaye de plutôt mettre du positif dans tes pensées. Parce que souvent, quand on est stressé, on se dit oui, ma vie est stressante et c'est un peu comme une punition en fait. On se dit bon bah voilà, ma vie est comme ça et on laisse tomber, Et ça, c'est vraiment trop dommage parce que vraiment, si tu es stressé, souvent c'est que ce sont tes pensées qui sont stressantes. C'est pas ta vie. Donc, essaye de voir, de te poser cette question, voilà. Et si tout se passait bien, remets un peu de positif dans ces pensées pour éviter de croire que c'est toute ta vie qui est comme ça. Voilà, c'est très intéressant, très important. Donc voilà, souviens-toi, ce sont tes idées qui sont noires, pas la vie. Ça, c'est super intéressant. Donc écris en commentaire, oui, si ce conseil résonne en toi. Quatrième conseil pour calmer son stress, ça va être à résister à la tentation de critiquer. Donc ça, c'est un conseil hyper puissant. Parce que souvent, quand on est stressé, c'est par rapport aussi à nos relations. Nos relations au quotidien, des fois, nous pèsent et surtout nous stressent parce qu'on ne comprend pas toujours le comportement des autres, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et donc, ça crée énormément de stress en nous. Et donc, le truc, c'est que souvent, on prend les choses pour nous. Et c'est pour ça qu'on va, plutôt que de se dire, bon voilà, un tel a fait ça, je comprends pas, mais c'est pas grave, j'accepte. Eh bien non, en fait, on va le prendre pour nous, on va créer du stress et on va être tenté de critiquer cette personne parce que plutôt que de laisser tomber, on va vraiment le prendre pour nous et on va vouloir se protéger. En fait, en critiquant les gens, on a l'impression de se protéger, on se dit bon, c'est lui qui est en tort, c'est mon bourreau entre guillemets et je suis sa victime et on va critiquer. Le problème, c'est que quand on critique, on invite encore plus de stress en nous. Je t'invite juste à revenir sur un dernier épisode où tu as critiqué quelqu'un. Essaye de revenir en arrière et de voir comment tu te sentais à ce moment-là. Je suis pas sûre que tu te sentais vraiment heureuse, que tu te sentais calme, zen, pas du tout. Je pense que au contraire, tu étais hyper stressé, hyper négatif, triste, peut-être en colère aussi. Et donc vraiment, c'est un conseil puissant, résister à la tentation de critiquer, que ce soit les autres, mais que ce soit aussi la vie. Souvent quand la vie, il y a des aléas tous les jours, tout ne se passe pas comme prévu. Et on oublie que c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas une ligne droite, il y a plein de choses sur ce chemin de la vie. Et donc, il faudrait vraiment résister à la tentation de critiquer les autres et cette vie qui ne nous satisfont pas toujours, mais en fait, c'est totalement normal. Et donc, rien n'est parfait. Et donc, c'est très important
de ne pas céder à la tentation. Et Richard Carlson, il nous propose aussi une petite phrase pleine d'humour, parce qu'on n'est pas non plus aussi ici pour se fustiger. Ok, on critique, ça arrive à tout le monde. Maintenant, c'est quand on se prend la main dans le sac en train de critiquer, on a juste à se dire, tiens, voilà que je critique, et on laisse tomber. On arrête, c'est tout, on passe à autre chose, on fait autre chose, on pense à autre chose, on parle d'autre chose, tout simplement. Donc, vraiment, il faut comprendre que pour calmer son stress, il est très important en fait de s'observer soi-même, de voir, tiens là je suis en train de me faire un film, tiens là je suis en train de critiquer, tiens là je suis en train de nourrir des idées noires. Mais on n'est pas là pour faire oh là là ce que je fais c'est pas bien, parce que ça va rajouter encore du stress. On est juste là pour arrêter ces comportements. Et ce qui est super passionnant, c'est que quand on va, à force de se prendre la main dans le sac, à force de s'observer, à force de dire tiens là je me crois dans une tragédie grecque, tiens là je suis en train de critiquer, eh bien à force, ça va devenir une habitude. Plus on va le faire, plus on va se rendre compte, plus on va s'en rendre compte plus vite et moins on le fera. Donc c'est quelque chose, c'est un exercice, donc il faut vraiment le faire avec humour, avec bienveillance, accepter de prendre aussi le temps d'apprendre, accepter que ça prendra du temps et qu'on est là pour apprendre, on n'est pas là pour être parfait. Ok, on stresse, on est là pour apprendre à calmer son stress. On fait des petits pas un petit peu chaque jour et c'est ça le plus important. Voilà, ne rajoute pas du stress en te disant oh là là je stresse, c'est horrible. Bien au contraire, reste bienveillant, bienveillante et vraiment mets de l'humour. Ça c'est vraiment le secret, beaucoup d'humour. Regarde-toi, ah tiens je suis là je suis en train de stresser et plutôt que d'être triste ou d'être en colère ou d'être déçu, rigole en fait, ris, amuse-toi de toi-même, ris de toi-même. C'est très important. Donc voilà, donc si ce conseil résonne en toi, voilà, écris oui en commentaire, ça me fera plaisir. Donc maintenant, passons au 5e conseil pour calmer son stress, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Ça c'est très important aussi parce que souvent quand on stresse, c'est qu'en fait dans nos semaines, on passe beaucoup de temps à faire plein de choses et on s'arrête jamais. Même le soir, quand on se met sur le canapé devant la télévision, eh bien en fait, on ne fait pas de pause. En fait, on est encore en train de faire quelque chose, même par pur automatisme. D'ailleurs, souvent, on stresse, on fait « Oh là là, il y a mon film qui commence, vite !» Et ça, c'est très important. Ah, je vois qu'il y a des petits commentaires, ça me fait plaisir. Ouais. Tes conseils sont très pertinents, ça paraît évident, mais on n'y pense pas nécessairement. Merci. Merci à toi. Oui, effectivement, c'est des choses qu'on ne pense pas parce qu'en fait, souvent, quand on se prend la main dans le sac, et encore, il faut se prendre la main dans le sac, eh bien, on a plutôt tendance à se critiquer. Et on n'est pas là pour apprendre, pour grandir. Et en fait, on ne fait que nourrir son stress. Alors que quand on se dit, tiens, en fait, je pense que pour moi, être heureux, et donc pour calmer son stress, parce qu'il faut calmer son stress pour être heureux, ça c'est évident. En fait, il faut comprendre qu'on est là surtout pour s'observer soi-même. On n'est pas là pour être parfait, mais juste s'observer. Et en fait, chaque jour, commencer chaque journée, chaque nouvelle journée en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire attention par exemple au stress. » Et ça peut être aussi d'autres choses. Mais là, comme on parle de stress, je vais parler de stress. Peut-être que dès le matin, on peut dire « Tiens, aujourd'hui, je vais essayer de stresser le moins possible. » Et donc, déjà, on pose une intention. Et quand on pose cette intention, on va commencer à s'observer et on va commencer à regarder, voilà, qu'est-ce qui me stresse déjà, à quel moment j'ai tendance à le plus stresser, et puis à essayer des conseils et à voir quel conseil marche le mieux. Peut-être que ce sera faire une seule chose à la fois. Peut-être que ce sera de se moquer gentiment de soi-même en disant « Tiens, je me crois dans une tragédie grecque. » Vraiment, on est là pour essayer des choses et surtout dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode je dirais, la meilleure que d'autres. Essaye des conseils, tente des choses et surtout pose une intention. En ce moment, là, aujourd'hui, j'ai l'intention de calmer mon stress et voir un petit peu, observe-toi. Moi, c'est quelque chose que c'est ça qui m'a vraiment aidée à être heureuse, c'est de m'observer moi-même. Ça, c'est très important. Et donc, d'ailleurs, ce 5e conseil, prendre rendez-vous avec soi-même, ça permet de s'observer. En fait, pendant ce rendez-vous, ce qui est souvent conseillé, c'est au moins 20 minutes par semaine. Voilà, trouver 20 minutes juste pour s'observer soi-même. Prendre un temps pour dire, voilà, comment est-ce que je me sens en ce moment ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui me stresse ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ? Qu'est-ce qui me fait rire ? Qu'est-ce qui, au contraire, me stresse beaucoup trop ? Se poser des questions et un peu pour pouvoir aussi donc, s'observer et constater aussi qu'on avance, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on apprend des choses. Ça, c'est très important pour calmer son stress aussi de voir qu'on avance.
Parce que le stress, il ne va pas s'envoler. Bien sûr, quand on va se prendre la main dans le sac, on va dire tiens, là je suis en train de critiquer, j'arrête. Mais peut-être que dans 5 minutes, je vais me remettre à critiquer. Peut-être que demain, je vais me remettre à critiquer. Et c'est ça qui va se passer. C'est totalement normal. Et c'est ça, c'est très bon de savoir aussi faire le point. Aussi se dire, voilà, pendant ce rendez-vous avec soi-même, tiens, cette semaine, je me suis arrêtée 2 fois de critiquer, je me suis pris 2 fois la main dans le sac, et aussi célébrer ses victoires. Parce que c'est aussi ça, calmer son stress, c'est de voir aussi qu'on est sur le bon chemin. Et ça d'ailleurs, au-delà de calmer son stress, c'est ça le chemin du bonheur. Être heureux, c'est pas être parfait, c'est pas être arrivé à un point, à une destination, dire voilà, ça y est, je ne stresse plus, j'ai réalisé ce rêve, j'ai atteint cet objectif, je suis zen, maintenant je pratique la méditation, ça y est, je suis heureux. En fait, le bonheur, pour moi, être heureux, c'est savoir qu'on est sur le bon chemin. Que chaque jour, hop, je pose un petit pas, je teste un nouveau conseil, j'avance sur mon stress, j'avance sur mes relations, j'avance sur mon travail. Et ça, c'est vraiment très important, calmer son stress, voilà, prendre des rendez-vous avec soi-même pour un peu constater tous ces petits changements que l'on met en place, toutes ces petites victoires, et même aussi ces petits échecs, dire tiens, la dernière fois, j'avais beau me dire faut pas que je critique, eh bien j'ai critiqué. Et peut-être même se rendre compte que quand on a critiqué, au final, ça nous a fait du bien parce qu'on l'a fait en conscience. Ça aussi, c'est très important de comprendre que des fois, eh bien le stress, il sera là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais déjà, le vivre en conscience, dire voilà, là je suis stressée, là j'ai envie de critiquer, alors je critique. Et ce sera plus la même chose. C'est pareil, vivre en conscience les choses, c'est plus la même chose. En fait, on le fait plus comme un peu victime de soi-même, on le fait vraiment en connaissance de cause et on le fait et ça n'a plus le même impact sur nous. Donc ça aussi, c'est très important à se rendre compte. Donc, prendre des rendez-vous avec soi-même, ça va permettre aussi de faire le point, de savoir où on va, où on en est aussi, un petit regard vers le passé, un petit regard sur le présent et un petit regard sur le futur. C'est parfait. Donc si ce conseil résonne en toi, voilà, n'hésite pas à mettre oui en commentaire, ça me fera plaisir. Ensuite, 6e conseil pour calmer son stress, c'est ne pas répondre à tous les SOS. Ça, c'est un conseil hyper important parce que souvent, on a tendance à vouloir venir en aide à nos proches. Et c'est totalement normal, c'est très humain. On n'aime pas voir les gens qu'on aime ou même nos collègues stressés ou avoir des problèmes et on a envie de régler les problèmes des autres. Alors, il y a deux difficultés dans ça et qui invitent toujours plus de stress. C'est que tout d'abord, si on s'occupe des problèmes des autres... Ah, merci Billy, ça me fait plaisir. Merci. C'est quand on s'occupe des problèmes des autres, c'est qu'on ne s'occupe pas de nos propres problèmes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais que souvent, les autres ne s'occupent pas de nos problèmes. Nous, on s'occupe de ceux des autres, mais les autres, on n'a pas l'impression qu'ils s'occupent des nôtres. Donc, en plus d'être stressé, on va être frustré, on va être déçu, on va être en colère, et ça va un petit peu inviter des conflits dans nos relations. Donc ça, c'est aussi important à comprendre, c'est quand on répond un peu à tous les problèmes des gens, déjà, on se met nous-mêmes en difficulté, et on va mettre aussi en difficulté nos relations parce qu'on va finir par en vouloir aux autres de pas répondre à nos SOS à nous. Et la deuxième chose aussi importante à se comprendre pour éviter de répondre à tous les SOS, à vouloir sauver tout le monde autour de nous, c'est de comprendre que quand les autres ont un problème, déjà, parfois, souvent même je dirais, ils n'ont pas forcément envie qu'on s'occupe de leurs problèmes. En fait, les gens, ils ont juste besoin de se plaindre. Ils ont envie juste d'écoute, mais ils n'ont pas envie que tu règles les problèmes à leur place. Et ça, c'est aussi important à savoir. Et en plus, souvent, c'est qu'on croit pouvoir aider les gens à régler leurs problèmes, mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, leur problème va nous gêner par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vision de la vie, par rapport à nos besoins, par rapport à notre passé, et pas par rapport à eux-mêmes. Et donc, nos solutions vont peut-être pas satisfaire la personne qu'on a envie d'aider. Peut-être qu'il va pas comprendre en quoi ça va l'aider. Et en plus, encore une fois, ça va nous décevoir et on va en vouloir à la personne. Donc, en plus de nous stresser, de nous rajouter une charge mentale supplémentaire, parce que dans nos vies, il y a suffisamment d'aléas, dans nos têtes, il y a suffisamment de pensées négatives, suffisamment de stress inutile qu'on s'invente pour en plus s'occuper des problèmes des autres. Donc vraiment, ce conseil, il est très intéressant. Bon, alors, on ne dit pas ne plus s'occuper de rien, bien évidemment, mais plus de la même façon. Vraiment, pour calmer son stress, en fait, il faudrait
moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi dans la vie, c'est de... En fait, on a beaucoup d'empathie pour les gens qu'on aime. Ça, c'est normal. Quand quelqu'un... D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui explique que on a plus mal pour les autres que pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des expériences, ils ont... je crois que c'était... Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils ont créé une douleur physique. Et il s'avère que dans le cerveau, les personnes avaient plus mal quand c'était une personne qu'ils aimaient qui avait mal, que quand c'est eux qui avaient mal réellement. Et en fait, on a plus mal pour les autres que pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à tout gérer et ça nous stresse encore plus. Donc, il est important de comprendre que quand les gens viennent nous voir pour nous parler de leurs problèmes, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de l'écoute. C'est peut-être un miroir, c'est d'être rassuré, d'être encouragé, mais c'est pas des solutions. Et ça, c'est marrant à chaque fois, et ça, je le fais souvent aussi. On est là, du coup, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, et tiens, je vais t'aider à faire ça. Et donc, déjà, ça nous stresse, et en plus, ça stresse la personne en face, parce que la personne, ce qu'elle veut en général, c'est de l'écoute. Tout simplement. Et si la personne a vraiment besoin que nous fassions quelque chose pour elle, elle va nous le demander. D'ailleurs, on peut même demander à la personne, on sent qu'on est un peu stressé par rapport à ce problème, on peut demander, est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose? Comment je peux t'aider concrètement? Et souvent, tu verras, la personne dira, non, déjà, ça m'a fait du bien de t'en parler. Donc, calmer son stress, c'est aussi résister à la tentation de répondre à tous les SOS de nos proches. Arrêter de prendre les problèmes des autres sur nos épaules. Et aussi faire confiance aux autres. C'est-à-dire que nous, quand on a un problème, souvent on le surmonte. On est capable. Et pourquoi on croit que les autres ne sont pas capables de régler leurs propres problèmes? Faisons aussi confiance aux autres, apportons-leur de l'écoute, de la bienveillance, faisons-les rire aussi, par exemple, faisons diversion par rapport à leurs pensées négatives, mais surtout, ne prenons pas les problèmes des autres sur nos épaules, on a déjà assez à faire et c'est ce qui nous stresse aussi énormément au quotidien et en plus c'est ce qui nous empêche aussi de répondre à nos propres difficultés à nous. Et ça c'est important aussi de prendre soin de soi parce que si on ne prend pas soin de nous-mêmes, de nos problèmes, personne ne le fera à notre place et quand notre proche reviendra pour un autre problème, pour avoir de l'écoute, on ne sera pas disponible. Parce qu'on sera tellement stressé qu'en fait on va rembarrer la personne et là aussi il y aura un impact sur notre relation parce que la personne sera déçue et nous on sera aussi déçus et ça va créer des conflits, voilà. Donc, calmer son stress, résister à la tentation de répondre à tous les SOS et si vraiment à un moment donné il y a un proche, il y a un problème, on peut aussi poser la question clairement, est-ce que tu as besoin que je t'aide concrètement? Déjà cette question va déjà nous déstresser nous-mêmes parce qu'on ne va pas inventer plein de solutions, la personne va nous demander quelque chose de clair, de précis et que si on a même de le faire, on pourra le faire et dans la joie et la bonne humeur et pas du tout dans le stress. Donc voilà, donc ça c'était le 6e conseil, donc si il résonne en toi, mets-moi un oui en commentaire, ça me fera plaisir. Et donc le 7e et dernier conseil pour calmer son stress, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Donc ça je pense c'est le conseil ultime. Parce que souvent au quotidien, on va s'inventer tout un tas d'histoires, tout un tas de stress inutiles et des fois même qui n'existent pas. Souvent on stresse pour l'avenir, pour des choses qui vont arriver, non, qu'on croit qui vont arriver, qu'on imagine que ces choses vont arriver et qui n'arrivent pas en plus. Donc vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et ça c'est amusant parce que ça on ne le pense jamais. On vit comme si on était immortel alors qu'on sait très bien que notre temps nous est compté et pourtant on dépense énormément d'énergie, énormément de temps aussi dans des problèmes qui n'existent pas ou dans des problèmes qui n'ont pas en plus des fois de solution, dans des problèmes qui ne sont pas les nôtres et puis dans des problèmes vraiment inutiles. Des fois on se stresse pour des choses mais... Ça, c'est fou. Et ça, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un de très stressé, en plus très râleuse. Donc ce conseil-là, moi, je sais qu'il m'aide énormément. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je suis contente, Val, que les conseils résonnent. Au moins, je suis là pour quelque chose, ça me fait plaisir. Donc, comment, par contre, se rappeler que ce jour-ci peut être le dernier? Moi, je t'invite à écrire cette phrase sur un bout de papier et à l'emmener partout avec toi. Moi, je sais ce qui m'a beaucoup aidé aussi au début. Je mettais des alarmes sur mon téléphone à peu près toutes les 2 heures avec cette citation.
Et comme ça, quand mon téléphone sonnait, eh bien, je voyais la citation et je pouvais déjà m'observer moi-même, me dire « Ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières heures? Est-ce que je ne suis pas en train de stresser pour rien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux lâcher, laisser tomber pour vivre plus sereinement ?» Et ça marche du tonnerre en fait. Parce que vraiment, c'est fou, je ne sais pas où on a appris ça, mais on a appris à stresser pour un rien. Et d'ailleurs, c'est par rapport au livre, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. C'est extraordinaire. Nous avons appris à nous noyer dans des verres d'eau. Et je ne sais pas si c'est depuis l'enfance ou des choses comme ça, mais on est tous pareils. Moi, je vois dans ma famille souvent les conversations, mais on voit que la personne qui est bloquée sur un truc qui est ridicule, mais nous, on ne se voit pas nous-mêmes, nous bloquer sur des trucs ridicules. Et ça, c'est marrant. En fait, moi, je pense qu'il vaut mieux en rire déjà. Voilà, prendre un peu de hauteur, un peu de distance et ensuite se rappeler que notre temps est compté et qu'on est là pour être heureux, pour être le plus joyeux, la plus joyeuse possible et que voilà, il y a plein de choses à lâcher au quotidien. Moi, je pense notamment dans les relations quotidiennes, dans le couple souvent, des histoires qui nous stressent pour rien, pour savoir qui va sortir la poubelle ou pas. On se stresse vraiment pour beaucoup de choses. Et si on se disait, tiens, peut-être que ce jour-là, c'est le dernier de ma vie, eh bien, ce stress-là, il n'aurait plus lieu d'être. Donc vraiment, je t'invite à noter cette phrase, de créer par exemple des alarmes sur ton téléphone pour y penser régulièrement parce qu'elle permet vraiment de lâcher prise tout simplement, de lâcher prise sur toutes ces petites choses qui nous gâchent un peu la vie. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Si ce conseil résonne, écris oui en commentaire. Si tu as des questions pour calmer son stress ou d'autres questions, je suis là. Si tu as aussi des conseils à proposer, je serai ravie de te lire. Si tu as un conseil préféré, moi je sais qu'en ce moment, c'est faire une seule chose à la fois qui marche énormément pour calmer mon stress. Parce que souvent je pense, du coup aujourd'hui je vais faire ça. Et du coup, en fait, je suis tellement stressée que j'arrive pas à me passer à l'action. Et donc faire une seule chose à la fois, ça permet de redescendre. Et en plus, on se rend compte à la fin de la journée qu'on a fait encore plus de choses qu'on se croyait possible. Ça, c'est vraiment passionnant. Dès lors qu'on fait une seule chose à la fois, on est concentré, on est serein, on est calme. Et on fait les choses de manière beaucoup plus efficace. Et dans la joie et la bonne humeur, ça c'est aussi très très important. Je pense que le moteur, en tout cas, c'est la joie. Si on fait les choses avec joie, de toute façon, le stress, il n'a pas lieu d'être. Il va être relégué un peu au dernier plan. Et ça, c'est hyper important. Merci Stéphane pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été là, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, mettez en commentaire, je surveillerai les commentaires du live. Je pense que j'ai loupé ton premier conseil. Peux-tu me le rappeler s'il te plaît? C'est justement le conseil dont je te parle, faire une seule chose à la fois. Voilà, quand tu es stressé, que tu te dis « Oh là là, j'ai trop de choses à faire aujourd'hui et pas assez de temps pour le faire », et donc tu ressens le besoin justement de courir partout très très vite, là c'est le signal qu'il faut ralentir. Ça veut dire que là, ça part dans tous les sens et on va faire n'importe quoi et en plus, on va être stressé. Donc, on ralentit et on fait la chose qu'on est en train de faire. On se concentre dessus. On calme un peu sa respiration. On calme ses pensées. Et ensuite, tu vas voir, tout va se décanter. Et surtout, en fait, inconsciemment, on va se dire, attends, ok, j'ai pas le temps de tout faire. Du coup, qu'est-ce qui est le plus important? Et là aussi, on va faire le tri. Parce que souvent... on se rajoute trop de choses au quotidien, trop de choses, et ça c'est extraordinaire. D'ailleurs c'est une citation, je crois, je sais plus la personne qui dit ça, mais on a tendance à surestimer les choses qu'on peut faire en un an et à sous-estimer les choses qu'on peut faire en 10 ans. Mais on peut aussi dire cette citation, on surestime ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine. Et souvent on essaye de tout rentrer dans la même journée, alors que des fois juste prendre un petit peu de distance, dire attends, je vais un peu étaler ça sur la semaine, et on se rend compte qu'en fait on fait énormément de choses sur une semaine et pas forcément autant qu'on le voudrait sur une journée. Donc quand il y a trop de stress à ce niveau-là, faire une seule chose à la fois, suivre cette règle pendant une bonne heure, et après on va pouvoir poser un nouveau regard plus calme, plus zen sur notre journée et un peu trier ce qu'on a à faire. De rien, avec plaisir.
Émilie, des fois on stresse, mais on ne culpabilise pas car on se dit que c'est normal d'être stressé et que c'est nous qui avons, qui avons raison de stresser. Alors je serais curieuse, Émilie, que tu me donnes un petit exemple. Alors oui, je suis totalement d'accord. Merci Stéphane. Je suis totalement d'accord. Le stress, il faut comprendre que le stress de base, c'est une émotion totalement utile. En fait, quand on est stressé, donc on commence à s'agiter dans tous les sens et il y a de l'adrénaline qui est envoyée dans notre corps, on respire plus vite et en fait, ça nous permet d'agir. Le problème, c'est que le stress, souvent, on stresse pour des choses qui ne sont pas encore là. Et du coup, on ne peut pas agir. Et donc le stress, il va attendre qu'on agisse. Et donc il va rester dans notre corps et ça va l'abîmer. En fait, le stress, quand on est par exemple, on doit parler devant des gens, le stress est là, c'est normal qu'il soit là et il est là pour nous aider. Et donc il faut le garder avec nous. Bon, bien sûr, on peut s'encourager, se rassurer, hein, c'est très important. Se dire qu'on va faire au mieux, c'est le plus important. Mais quand on stresse pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, là, il est hyper important de calmer ce stress. Quand les autres nous disent de ne pas stresser au travail, mais est-ce que tu stresses, Émilie, pour des choses qui sont en cours ou pour des choses qui vont arriver? Parce que ça, c'est intéressant, c'est que stresser pour des choses qui vont arriver, moi souvent je dis, quand je suis stressée par exemple pour un événement qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé, moi je t'invite à écrire une liste. Par exemple, moi j'écris tout ce que j'ai besoin de faire avant, comment je veux que se passe l'événement, et je vais l'organiser en fait. Et le fait de l'organiser, ça va faire que le stress descend. Le truc, c'est que si tu stresses pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, eh bien effectivement, ça ne sert à rien parce que déjà, tu gênes tout le monde. Et en plus, comme tu n'utilises pas ce stress pour poser une action, eh bien ce stress va rester en toi, ça va te bouffer de l'intérieur. Tu vas en plus gâcher ton présent pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. On s'approprie comme notre stress comme étant une qualité. Oui, je vois ce que tu veux dire, car je dois avoir la croyance que stresser fait de moi une personne qui travaille bien. Croyance limitante. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on a un comportement, même si il a des conséquences négatives sur nous, parce que je pense que si tu es là, c'est que ton stress quand même te gêne, que tu aimerais le calmer, que tu aimerais mieux vivre avec, il y a toujours aussi des bénéfices. Et comme tu le dis, voilà, toi, ton bénéfice quand tu es stressé, c'est que tu crois que tu es quelqu'un qui travaille bien, mieux que certaines personnes qui ne sont pas stressées. Donc d'ailleurs, ça c'est une croyance qu'on a beaucoup, c'est quelque chose qui fait partie de notre société. Tu regardes au bureau, on va plus facilement faire confiance à quelqu'un qui va dans tous les sens, qui a des tas de dossiers sur son bureau, sous les bras, qui dit « Ah, j'ai pas le temps, mon Dieu, je suis overbooké ». On se dit « Ah tiens, ce mec-là ou cette femme-là, il travaille bien ». Alors que la personne qui a un bureau organisé, qui est zen, qui est calme, qui ne court pas, on va dire « Bof, lui, il travaille pas bien ou elle ne travaille pas bien ». Ça, c'est une croyance qu'on a vraiment tous et qui nous gâche vraiment la vie. Parce que au contraire, quand on est stressé, on a tendance à s'éparpiller et à faire n'importe quoi. Le stress, il est bon que si il est avec une situation actuelle. Si là en ce moment, je fais quelque chose qui me stresse, le stress va m'aider. Par contre, si c'est pour un événement qui arrive demain ou après-demain, ce stress-là, si j'en fais rien, il sert à rien, il va en plus me fatiguer physiquement parce que le stress, ça nous épuise mentalement, émotionnellement, physiquement. Et bien déjà, c'est très bien, Émilie. Déjà, de mettre le doigt sur cette croyance limitante, de dire voilà, le stress me gâche la vie, mais il m'aide à croire que je suis quelqu'un qui travaille bien. Maintenant, la deuxième étape, c'est se dire qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour avoir l'impression que je travaille bien sans avoir à stresser. Donc, trouve une solution pour réussir à voir, à vraiment prendre conscience que tu travailles bien, même quand tu n'es pas stressé. Peut-être que tu pourrais revenir, par exemple, le soir sur tout ce que tu as fait et te féliciter. Peut-être de lister toutes les choses que tu as faites dans ta journée, de dire « Ah, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai bien travaillé, point. » Et peut-être que tu vas comme ça te détacher petit à petit de ton stress. Essaye de voir vraiment comment tu pourrais avoir l'impression vraiment d'être quelqu'un qui travaille bien, sans avoir à stresser.
Parce que le stress, vraiment, il me semble qu'au niveau des maladies, je crois, ça explique 80% des maladies. Donc ce stress-là, il dévore. Et en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sûrement, c'est un peu... Ça crée quelques conflits dans nos relations. Parce que les personnes stressées, moi je le sais, comme je suis quelqu'un de stressé, souvent à la fin, les gens s'agacent, ils disent « Bon, t'es en train de stresser, c'est chiant ». D'ailleurs, ces gens-là m'aident à prendre conscience que je suis en train de stresser et du coup... hop, je redescends. Et notamment cette question, moi, qui m'aide vraiment au quotidien. Et si tout se passait bien? Et si tout se passait bien? Et là, je me dis, ah ok, bah oui, si tout se passait bien, bah, je n'ai pas besoin de stresser. Oui, c'est ça, je fais cela, mais c'est dur de me détacher. Eh bien, c'est normal. C'est normal parce que c'est une croyance, c'est quelque chose, c'est un automatisme. Tu as mis plein de choses en place sur lesquelles tu te reposes. Donc vraiment... Sois curieuse, voilà, sois bienveillante avec toi-même, essaye de trouver des petites solutions. Déjà, apprends à rire de toi-même. Dire, ah tiens, là, je suis en train de stresser, tiens, je suis dans une tragédie grecque. Essaye de mettre déjà de l'humour dans ça. Ne te dis pas, c'est mal, mon Dieu, c'est horrible, non. Déjà, un peu d'humour. Parce qu'il faut comprendre que... Donc moi, ça fait 4 ans que je suis sur le chemin du bonheur, que j'apprends tous les jours plein de choses, que j'adore ça. Et qu'en cherchant des solutions, j'ai trouvé une vocation. Maintenant, j'aide les gens à être heureux. Mais pour autant, je suis toujours une personne stressée, je suis toujours une personne râleuse. J'ai toujours, en fait, ces croyances aussi. Mais j'arrive à m'en libérer toujours plus facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me prends la main dans le sac. Je me dis, tiens, là par exemple, bientôt, il va y avoir un baptême dans ma famille et moi j'ai un chiot. Et j'ai commencé à stresser, je me suis dit, oh là là, toute la journée, il faut que je surveille le chiot, comment je vais faire et tout. Et je me suis dit, oh là là, et si tout se passait bien? Et en fait, mon réflexe est toujours là. Je suis toujours quelqu'un de stressé, mais en apprenant à me connaître, en apprenant aussi à comprendre les conseils qui marchent le mieux pour moi, eh ben, j'arrive à m'en libérer très très rapidement. Donc vise ça, ne vise pas le fait de ne plus être stressé jamais de ta vie, de ne plus avoir cette croyance limitante. Vise une amélioration, une progression. Et vraiment, sois dans la bienveillance, dans la curiosité. Oui, tu rigoles, bah oui, bien sûr. Oui, parce que je le fais très bien. Hein. Oh là là, toutes les questions, j'imagine, oui, mais du coup, s'il y a un chien, va se faire mort. Ah, non, mais... Et voilà, j'étais dans ma tragédie grecque et moi ça me fait rire aujourd'hui, vraiment j'en rigole et d'ailleurs je trouve ça passionnant parce que si j'avais pas toutes ces petites choses, si j'avais pas tout ce petit stress, ces petits défauts, déjà je m'ennuierais, j'aurais pas l'impression de grandir, j'aurais pas l'impression d'évoluer et puis je m'ennuierais parce que la perfection ça n'existe pas et heureusement et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est de se rendre compte qu'on progresse un petit peu chaque jour et c'est passionnant de faire un petit pas. Bon voilà, tu vois Émilie, donc tu vas y arriver. Vraiment de la curiosité, de la bienveillance, et puis n'hésite pas vraiment à voir tes progrès. Moi je sais que tous les soirs je fais un point de ma journée. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'aurais voulu mieux faire, est-ce que j'ai passé une bonne journée. De la curiosité, toujours curiosité, beaucoup d'humour, hein, on n'est pas là pour se flageller, se critiquer. Au contraire, on est là pour... franchement, si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes en chemin, vous vous posez les bonnes questions. Donc en fait, vous devriez juste vous applaudir constamment. Bravo, bravo, bravo. Parce que tu restes pas avec ton stress, tu as décidé de vivre mieux avec, de prendre le chemin du bonheur et tu peux être que fier de toi, vous pouvez tous être fiers de vous et ouais, vous êtes en chemin. Et c'est ce que je disais aussi au début de la vidéo, c'est que le bonheur, c'est pas une destination. On n'arrivera jamais à destination. Même je lisais un livre du Dalai Lama hier, et lui-même dit j'ai des fois de la colère, j'ai de la tristesse. Et voilà, il n'est pas parfait et il le sera jamais. Donc si le Dalai Lama n'est pas parfait, alors on sera jamais parfait. Mais le fait de prendre conscience, de se prendre la main dans le sac, d'en rire, de poser de petites actions, d'essayer des petits conseils, déjà c'est extraordinaire en fait. Parce que moi je pense que dans vos vies, il y a plein de gens, vous voyez, ils sont complètement enfermés dans leur pattern et ils ne veulent pas en sortir. Donc déjà, nous, de nous rendre compte qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie d'améliorer les choses dans notre vie, on a tout gagné en fait. Coucou Malika, oui, merci, c'est magique à t'écouter, le stress diminue. C'est gentil, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci Val, merci, ça me fait plaisir. Oui, toutes les choses que je dis, c'est testé, approuvé par moi-même. Hein, comme je dis,
Moi, le bonheur, ouais, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore. C'est quelque chose de, ouais, c'est passionnant. Il faut vraiment changer aussi notre regard. On n'est pas là pour se faire du mal. Au contraire, on est là pour, même, j'ai envie de dire, pour s'amuser en fait. Pour moi, c'est devenu amusant de voir chaque jour. Bah tiens, là, j'ai raté. Ah bah là, j'ai réussi. Et tout ça, c'est amusant en fait. Je dirais même, c'est léger. Ouais, c'est très léger. Donc vraiment, Émilie. Quand tu te sens stressé, essaye de rigoler de la situation, essaye ouais, de rire de toi-même. Ça, c'est important. Bah, d'ailleurs, c'est un conseil du Dalai Lama, rire de soi-même. C'est un chemin vers la joie. Donc voilà, rire de soi-même. Il faudrait que je fasse un live sur ça d'ailleurs. Oui, et plus on va loin, plus on a envie de le transmettre, exactement. Bah, bien sûr, bah, de toute façon, moi, depuis toujours, j'ai jamais aimé voir les gens tristes, en colère, tout ça. J'ai toujours essayé de recoller les morceaux aussi quand les gens s'entendaient pas. Et j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça du tout. Et ouais, du coup, forcément, j'ai eu envie de tous ces conseils que j'apprends. Par exemple, dans ce livre-là, bah voilà, il y a 7 conseils, mais il y en a plein d'autres. Ils ont juste changé ma vie, forcément, bah, on a envie d'en parler, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est un nouveau conseil. Je vais tester, merci. Oui, tu parles de rire de soi-même, oui. Ouais. Bon, de toute façon, il y a tellement de petites choses à faire. Mais pour arriver au même point, voilà, toujours. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je vous écoute. J'aurais dû prendre un verre d'eau. Je me reconnais dans ce que tu dis, oui. Dans le fait de vouloir partager, Val, c'est ça ou... Et ça, c'est des choses passionnantes, ouais. Oui, bien sûr, je mettrai le titre du livre en commentaire. Oui, il n'y a pas de souci. Mais déjà, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Moi, je me souviens quand j'avais préparé ma liste des 52 livres à lire, quand j'ai vu ce titre-là, j'ai dit ah c'est sûr, je le lis quoi. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ça m'a tellement parlé cette image. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ouais, c'est exactement ça. Bon bah du coup je vais vous laisser ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Je vous dis jeudi prochain, hein, dans le prochain live. Si vous avez aussi des idées de live, des sujets qui vous intéressent, des problèmes aussi, voilà, avec plaisir d'avoir des sujets. Sinon je choisirai en fonction de l'inspiration du moment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle soirée. Et puis prenez bien soin de vous. Voilà. Merci Émilie, belle soirée à toi aussi. Oui, la respiration en conscience est un bon allié anti-stress aussi, tout à fait. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une respiration, je crois, en 5 temps, mais le problème c'est que moi j'y arrive pas. J'ai déjà essayé la respiration je sais pas, je dois respirer un peu trop vite, mais j'y arrive pas du tout. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un très très bon conseil. Merci Stéphane de nous l'avoir partagé. Voilà. Bon, belle soirée à tout le monde et puis à bientôt, plein de bonnes choses à vous. Soyez curieux, curieuses de tout, de vous-même surtout. Et puis voilà, plein de bonnes choses. À bientôt.